Élan organise une matinale sur l'habitat. On est Caisse d'épargne Normandie, au siège social à Bois-Guillaume. Aujourd'hui, Élan se pose la question de la crise du logement, la crise de l'habitat. Est-ce que c'est une crise structurelle? Est-ce que c'est une crise conjoncturelle? Nous avons des acteurs qui sont particulièrement impliqués localement en Normandie. Ils nous diront ce qu'ils en pensent et surtout, on les interrogera sur les pistes de réflexion, les pistes d'innovation que chacun peut apporter pour aborder l'année 2024 au mieux. On est dans un moment assez difficile où on a une crise de l'offre mais aussi une crise de la demande. Donc ça veut dire que nous sortons beaucoup moins de logements neufs, que ce soit les bailleurs sociaux et les promoteurs privés. Et du coup, on est en train de faire une rupture du parcours résidentiel. Il n'y a plus de primo-accédants, donc plus de gens qui partent des logements sociaux, plus de nouveaux accès aux logements sociaux, etc. Et on voit de ce coup-là une conséquence immédiate qui est l'augmentation très forte des loyers dans le parc privé. La crainte, c'est une bombe sociale derrière. Donc c'est de se dire aujourd'hui, on a vu des soulèvements par rapport au prix de l'essence. On risque d'avoir demain d'autres problèmes à cause de l'augmentation du prix du logement de manière générale et en particulier pour les locataires. La solution, c'est forcément de produire plus de logements parce qu'on n'en a pas assez donc aujourd'hui. Et l'une des solutions pour produire plus de logements, c'est en particulier amener une offre plutôt intermédiaire entre le parc privé et le parc locatif social. On a pu le voir, on est vraiment en attente tous. L'Alliance Logement au sens large avec les promoteurs, les bailleurs pour accorder de la souplesse au territoire, aussi bien en matière pour répondre aux enjeux de peuplement et aux défis démographiques avec le vieillissement de la population, mais aussi aux enjeux de production des différents types de logements pour répondre aux besoins qui ne cessent d'accroître. Les échanges qu'on a eus ce matin, on les tient régulièrement. Par contre, ça permet de réunir le collectif et ce qui est important pour porter une voix plus forte, notamment au niveau de l'État central national. La métropole a une politique locale de l'habitat. Son premier objectif, c'est produire un habitat de qualité. Deuxième objectif, répondre aux besoins des populations qui ont des besoins dits particuliers, les populations qui ont des revenus modestes, les jeunes, les personnes âgées, les handicapés, les gens du voyage qui doivent se sédentariser. Un troisième objectif sur la nécessaire réhabilitation du parc de logements existants et puis un objectif favorisant une bonne répartition de l'habitat, ce qu'on appelle les équilibres sociaux au niveau territorial, éviter des concentrations de populations pauvres à des endroits pour une meilleure mixité sociale. Le logement aujourd'hui sur le territoire normand est extrêmement tendu, compliqué, parce qu'effectivement, comme vous l'avez noté, il y avait une vraie difficulté à lancer les opérations, ne serait-ce qu'en termes de pré-commercialisation pour les promoteurs immobiliers. Aujourd'hui, il faut 8 à 12 mois, là où il en fallait 4 par le passé, donc c'est 2 à 3 fois plus long pour lancer en chantier. Donc 2 fois moins de production que la norme habituelle qu'on peut constater sur le territoire. Les opérateurs de logement social, eux, sont accaparés par la transition énergétique de longue date déjà. Ils ont toujours effectivement la transformation du parc locatif social et notamment l'éradication des étiquettes de DPE, E, F et G. Forcément, ça implique beaucoup de fonds propres investis. Et l'augmentation, malheureusement, des taux que nous connaissons liés à la lutte contre l'inflation, vous le savez, de la Banque Centrale Européenne, tout simplement, puisque c'est elle qui fixe les taux directeurs. On arrive à une pause, c'est plutôt le côté positif, et on atteint un palier. Le point de bascule a été atteint. Aujourd'hui, on stabilise les taux, et vraisemblablement, sur un horizon qui pourrait être de 8 à 9 mois, on pourrait commencer à avoir une détente des taux, en tout cas des taux courts, et les taux longs également se détendent à l'heure actuelle. Donc on est plutôt très favorable sur la saison numéro 2, sur 2024. On va avoir un rebond positif, et c'est ce qu'on espère tous en tout cas.